C'est internaute. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure de nous. Et je dis encore, nous ensemble avec vous, nous sommes capables d'analyser une autre capsule. On n'est pas oublié une capsule quand j'ai vu, on va le regarder, on va le vérifier. Nous avons parlé de Gad qui te représenté la Syrie, Gad qui te représenté Diamant qui c'est une dans 12 frères. Et il regarde capsule ça qui était presque duré 7 minutes. Nous te ouais, ça nous te dit Gad c'est le diamant. Et c'est époque anniversaire et Bachar al-Assad sous pouvoir depuis les printemps arabes là. Et nous t'expliquer peut-être qui ça, dans le printemps arabe là, c'est celle Bachar al-Assad qui existait. C'était une prophétie, c'était une analyse qui sortit dans l'origine. Gad c'est Syrie, qui c'est une frère, dans 12 frères, qui c'est un premier petit de une servante, et lui représenter diamant qui prend couleur, qui prend pierre précieuse qui était habitué ensemble avec Gad. Et à partir de là, nous avons l'importance de la Syrie qui fait les exister parce que c'est le diamant. Et dans tous 12 frères, il y a 2 frères qui proches à partir de pierre précieuse. C'est Gad qui représente le diamant, qui c'est la pierre la plus dure et la plus brillante parmi les 12 pierres. Et les 12 pierres, 12 frères, 12 tribus, 12 couleurs, etc. etc. Maintenant, pour nous très précis dans sa nature, où tu vois ça Gad te représente, qui c'est diamant. L'autre pierre qui proche diamant, qui c'est saphir. Saphir est la pierre la plus dure après le diamant. Ce qui implique, si on a remplacé les lettres par les valeurs, après Gad qui représentait la Syrie, il y a une pierre précieuse, l'autre pierre qui c'est saphir, qui représentait 6 millions, et 6 millions, c'est le frère de Rouben, et 6 millions représentait Iran. Et tout le monde connaît 6 millions et Lévi, c'est Iran-Irak. Et c'est peut-être ça, titre, ça nous parle, partager ensemble avant là. C'est Ibrahim Rassi. Ibrahim Rassi, l'ultra conservateur. Ibrahim Rassi, l'ultra conservateur. C'est le nouveau président en Iran qui investit le 3 août 2021. Qui investit le 3 août 2021 devant le Parlement, qui prêtait serment, qui président aujourd'hui en Iran. Mais président Lian, c'est une dureté parce que parallélisme entre diamant et saphir là, il est clair. Et m'a pris un texte dans la Bible pour même gens nous fait pour Gad ou à le vérifier capsule ça. C'est dans Zacharie 7 verset 12. Regardez après toute description, on va finir tout. Zacharie 7 verset 12. Ils rendirent le cœur dur comme le diamant. Vous voyez? Je reprends. Ils rendirent le cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées. Leur adressé par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Ils rendirent le cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel. Zacharie 7, verset 12. Cœur dur comme le diamant. Ce qui implique la Syrie, quelle que soit circonstance là, est toujours très dur, c'est la pierre la plus dure. Mais l'ultra conservateur Ibrahim Rassi, le nouveau président iranien, qui c'est un ultra conservateur, aujourd'hui au pouvoir, juriste, ami des
et famille de Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, et droit de l'homme aux États Nations Unies après l'EDL parce que l'était procureur, il tue un paquet de monde. Et il dit lui-même, il était toujours là pour défendre droit de l'homme. Et je ne dis dans la déclaration, il n'est pas prendre ni pression, ni prêt pour le capable de négocier et pour le capable de faire diplomatie ensemble avec l'Arabie Saoudite pour reprendre l'autre grand frère qui représente Roubaix. C'est une question de famille. Il est prêt pour capable de négocier relations diplomatiques ensemble avec l'Arabie Saoudite qui représente Roubaix, le grand frère. J'ai été un autre. Il dit qu'il ne va pas prendre ni pression pour aller dans une question de après Trump définir tirer dans l'accord nucléaire. C'est pour dire, avec la venue pendant la période présidentielle qui commence 3 août 2021 avec l'investiture de Ebrahim Raisi au pouvoir en Iran, c'est le Safi, second pierre, la plus dure après le diamant. Mais cœur lui tue aussi. Et là, il va avancer. Il ne va pas prendre pression dans les États-Unis. Il a fait ça pour le faire. Et à ne pas oublier, à toute tête nucléaire, ça, à toute usine nucléaire, ça, qui a renforcé. Et à toute Amin, qui est Hezbollah, qui s'est allié en Liban. Et la Syrie, qui s'est allié en Iran. Et Yéménite, ils ont parti qui s'est allié. Et guerre et embrassement Moyen-Orient, il pourra être plus intense. J'ai internet, voyez sur, on nous suit pas à pas. Ebrahim Raisi, l'ultra conservateur. 6 millions qui représentent l'Iran, l'assassin qui a tué les autres, selon la Bible. Et regardez, le monde international là, par France 24, toute chaîne de télévision, il n'y a pas ça en paquet de valeur. Et regardez qui est choisi comme premier vice-président, que les États-Unis mettaient sur l'histoire, il choisit comme premier vice-président. Première action, c'est une action de confrontation. Et confrontation, ça a duré tout pendant le mandat présidentiel. Et ça, il va y avoir une incidence sur le monde. Même phénomène gagnant chaud a continué en Haïti. Les moyens n'ont pas qu'à bailler pétrole. Les bateaux ne sont pas capables de arriver à temps. Ou mettre à temps dans tout ça. Même escalade, même détroit donos, même tout bagage va continuer encore. Et non avec une intensité. Ebrahim Raisi, l'ultra conservateur, sa fille, la pierre, la plus dure. Et il va continuer comme ça. Et le monde a continué de s'ébranler. Il a avancé pas à pas vers la troisième guerre mondiale. Il devait analyser en orientation sur tranche. Et pas à pas, on a compris toute ligne déjà préparée pour la troisième guerre mondiale. Et bien, merci. Et à la prochaine.